Ah oui, non, j'ai cru que ça tournait là. Ça va. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui. Je profite d'un moment que j'ai pour moi. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire là. Je sais pas. Peut-être que je devrais en parler. Je vais pas dire comment, mais en ce moment là, j'ai une opportunité. Il m'est possible de retourner en contact avec la personne qui m'a causé du tort il y a plusieurs années. Je sais pas si vous voyez quelle vidéo je parle. Il me semble que c'est la 17e, ouais. 17e archive mentale. Je sais pas quoi en penser parce que d'un côté, je dis mais c'est une personne qui m'a fait du mal, j'ai pas envie de retourner avec elle. De l'autre côté, c'est mais éventuellement, que peut-être, je vais te donner encore une nouvelle chance. En fait, je vais vous donner toute la situation parce que. Alors, apparemment, la personne en question, ce serait maintenant une madame qui aurait beaucoup changé par rapport à. Qui n'était pas dans sa peau à ce moment-là. Chose que je peux plus ou moins entendre sur le. Du point de vue où. Ouais, je peux plus ou moins l'entendre. Parce que moi aussi j'ai eu des phases compliquées quand je voulais absolument me caser sur le cliché de l'homme. Je voulais absolument que je rentre dans les critères et pas déborder, trucs comme ça. Je voulais absolument bien coller au truc. J'ai pu être horrible et franchement c'est changer un peu d'air et me retrouver avec d'autres personnes LGBT de mon collège qui m'a fait changer d'esprit qui m'a fait changer d'avis par rapport à tout ça. Ouais, m'a fait me sentir mieux en un coup. C'est quelque chose qui a été continué pendant le lycée. Du coup, je peux entendre le fait que c'était une période compliquée, que ça ait changé. D'un autre côté, je sais pas. Je me dis ça peut mal se passer. Et en fait, je sais pas parce que moi c'est quelqu'un que j'appréciais à un moment donné. Ouais, alors à un moment donné, c'est parti un peu en couille, mais j'avais envie qu'il se passe quelque chose entre nous. J'avais envie de quelque chose qui se passe entre nous, quelque chose de peut-être un peu plus intime, plus. Je sais pas, moi j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Je sais pas si c'est vraiment je pense pas que j'avais vraiment des sentiments pour cette personne. Mais j'avais potentiellement envie d'en avoir, peut-être draguer un peu. Parce que je suis très nul à ça, donc forcément quand j'ai envie peut-être éventuellement. Je sais pas, sur le moment j'avais envie. Sur le moment j'avais envie qu'il se passe quelque chose, que ce soit quelque chose de doux. Et l'idée
qu'il y a la possibilité, pas que forcément que ça précisément arrive. Enfin, c'est arrivé évidemment qu'il y a au fond de ma tête, parce que je suis un peu conne. J'ai envie que ça arrive. J'ai envie que ça arrive, mais j'ai envie aussi. En fait, j'ai envie de rencontrer cette nouvelle personne, en fait. J'ai pas eu l'occasion. Et je sais pas si je devrais. Je sais pas si je devrais. J'ai des conflits, en fait. Parce que là, je me dis, où je le fais. Je suis ok, vas-y, on met tout à plat, on essaie de partir sur de bonnes bases. Ouais, j'ai peur soit que ça... En fait, c'est un peu une pile ou face. Soit ça va me faire énormément de bien, en tant qu'habitude, à me dire, ok, c'est bon, là c'est casé, on peut mettre ça sur le côté, on peut l'oublier. C'est pour ça que j'ai fait la première vidéo à la base. C'était du truc. Soit j'ai peur soit que ça m'aide à passer outre ça, soit que ça fasse complètement l'inverse et que ça me replonge dedans complètement, genre que je ressorte, je tremble, ou je sais pas, que je m'éclate la tête sur la main, j'en sais rien. Je sais pas si je me connais assez. Je me connais assez pour savoir que ça va m'affecter. Je ne sais pas si ça va être en bien ou en mal. Donc je sais que ça pourrait aller dans les deux sens. Donc, soit ça va complètement dans un sens, soit ça va complètement dans l'autre. Je sais pas si je suis prête à prendre ce pari. Je sais pas si je suis prête à prendre ce pari. Là, j'ai ça en tête, j'en avais parlé à ma petite hier, j'ai ça en tête depuis hier, j'ai vraiment commencé à en parler avec d'autres personnes, parce que jusque là, ça fait depuis décembre, là, que j'ai ça en tête, que je me suis dit, ah, il fait cette option là, il me l'a proposé. Est-ce que je le fais? Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je sais pas si je passe à côté de quelque chose je sais pas si je veux volontairement passer à quelque chose à côté de... Ah putain. Je sais pas si c'est quelque chose de bien ou mal. Parce que je sais pas si c'est quelque chose, quelqu'un qui a évolué ou quelqu'un qui a évolué, qui a eu ses propres expériences, qui s'est retrouvé soi-même, et qui a pu finalement devenir une bonne personne. Soit c'est devenu quelqu'un de complètement... soit les vieilles habitudes vont revenir. Genre, ah bah t'es revenu? Ah, ça y est, j'ai une nouvelle occasion de... Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de donner une... Ouais, il y a des jours où je me dis... En fait, ça m'énerve parce que c'est ce genre de truc qui va tellement me prendre la tête que non, je vais juste dire fuck it. Fuck it, je vais faire un truc complètement débile. C'est ce qui s'est passé avec la vidéo. Je vous dis, allez, fuck it, je pose ça là, je mets de côté. Voilà, c'est bon. J'ai fait prendre un procès. Alors, si vous voulez aller un petit peu dans les commentaires de cette vidéo pour voir qu'il y a eu des petites histoires après coup. Des histoires qui m'ont pas forcément mis
pas forcément mis de très bonne humeur. Sur le moment. Qui m'ont rendu un peu furieux. En fait, il y a eu une menace de mort, moi, qui m'a fait. Chose que je ne cautionne absolument pas. Faites pas ça, jamais. Faut pas faire ça, faut pas menacer les gens de mort. Vous pouvez être écœuré par ce qui s'est passé. Écœuré par ce qui s'est passé. Vous pouvez donner un soutien immense à la personne qui en a été victime. Mais une menace de mort, ça fait bien à personne. Vous, ça vous fera pas de bien parce que vous vous mettez dans un. Ça vous stresse. Putain, j'ai envie de sortir les trucs, j'ai envie de péter la gueule. Ah, ça va vous mettre mal. Et l'autre personne, ça va pas la mettre forcément en confiance, elle va peut-être rester sur la défensive, peut-être qu'elle va encore plus. Et en plus, si ça ne l'affecte pas, ça va encore plus vous énerver vous. Voilà. Faut pas menacer les gens de mort. Faut pas menacer les gens de mort parce que c'est de la merde. C'est pas bien. Ça peut affecter les. En fait, je peux comprendre l'envie éventuelle d'en faire une. Mais d'en proférer une. Ça fera de bien à personne. Vous n'allez pas mieux vous sentir après. La personne après va pas mieux vous apprécier. Mais encore plus, c'est une célébrité. Ça va juste empirer son état en fait. Moi, même. On peut avoir des critiques sur des personnes. Mais voir la mort de quelqu'un, c'est pas une critique, c'est juste. C'est pas une critique en fait. C'est pas une critique, c'est pas une volonté d'amélioration ou alors juste de par exemple, là je pense. Je vais dire, est-ce que c'est valable une menace de mort pour Donald Trump par exemple? Genre le mec c'est littéralement Hitler numéro 2, est-ce que c'est valable une menace de mort? T'as peut-être envie d'en faire une? Est-ce que ça va arranger ton cas? Tu peux critiquer éventuellement son. Censuré en ce moment. Mais globalement, ça va pas te servir, ça va pas servir à une. Le meilleur cas qu'on ait, c'est prévenir contre ce mec, dire attention à ne pas amener vos enfants près de lui et dégagez-le du gouvernement. Voilà. En fait, ça m'énerve parce que moi au départ, je voulais juste faire quelque chose pour prévenir les gens, pour éviter que ça arrive. Si jamais je savais pas si elle avait changé ou pas, franchement, j'en savais rien. Je veux juste poser ça. Hop là, s'il y a des gens, je préviens les gens au minimum. C'est pour ça que j'ai fait la promo d'ailleurs là-dessus. C'est pas parce que je voulais forcément parler de moi, pour éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre. Parce que j'avais peur. J'avais peur pour d'autres personnes, éventuellement. Parce que c'est quelque chose qui avait gardé pour moi pendant très longtemps. 5 ans. En 5 ans, il y a des choses qui peuvent se passer. J'ai pas envie qu'il y ait des choses qui se passent pour les autres. C'est pour ça que j'ai prévenu. C'est pour ça que je voulais prévenir. Moi, je ne m'attendais pas à ce que mes actions aient des conséquences au-delà de ce que j'avais imaginé. Je m'attendais à ce qu'il y ait des menaces, vraiment. Je ne m'attendais pas à ce de mort, surtout que ça arrive aussi vite. Je suis désolé, je voulais juste prévenir. Bon, après, en même temps, j'en prends la responsabilité, j'ai envie de dire, c'est moi qui le dis, et du coup, ça me prend un peu le seum. Voilà, j'ai plus rien à dire.
Ouais, surtout, je vais retourner dessiner. Voilà. Je voulais juste me poser un petit moment pour discuter. J'ai discuté, voilà. J'allais dire, vous avez vu, mais super simple. Ouais. Voilà. C'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. De toute façon, je m'en fous. 80% des personnes qui regardent ces vidéos auront déjà quitté d'ici là. Et sur 4 personnes, ça fait genre 1, éventuellement. Allez, salut.